Bonsoir, désolé, je suis mélomane. J'aime la musique, surtout la musique classique algérienne. Euh, on termine euh, par le thème du sommeil. J'avais pas eu le temps de vous expliquer lors de la dernière vidéo que dans le sommeil de 8 heures, 8 à 9 heures, il y a deux phases. La phase paradoxale, la phase de sommeil lent, pardon, la phase de sommeil lent, la phase de sommeil paradoxal. La phase de sommeil lent dure 1 heure et demie à 2 heures pour un adulte. Et la phase de sommeil paradoxal dure 5 à 6 heures, toujours pour un adulte. Au total, les deux phases font et donnent une durée de 8 heures, 8 à 9 heures en moyenne pour un adulte. Pourquoi on l'appelle la première phase la phase de sommeil lent? Dans la phase de sommeil lent, la personne, elle est comme morte. Elle est complètement inanimée, elle ne bouge pas pendant 1 heure et demie à 2 heures. Et c'est ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Si on devait pratiquer un électroencéphalogramme, c'est-à-dire un tracé électrique du fonctionnement du cerveau, ce tracé serait presque plat. Le tracé est plat quand la personne, elle meurt, bien sûr. On n'est pas mort, on est en train de dormir. Seulement, le tracé est presque plat. Ça veut dire que le sommeil est en train de se reposer à 150 à l'heure pendant cette phase de sommeil lent. Et il ne faut surtout pas, pendant une phase de sommeil lent, pendant les 2 premières heures de sommeil, essayer de réveiller quelqu'un, sauf urgence. On arrive à la deuxième phase, la phase de sommeil paradoxal, qui dure 5 à 6 heures pour un adulte. Et dans cette phase de sommeil paradoxal, c'est tout à fait le contraire. La personne, elle bouge même énormément. Elle fait des cauchemars, elle se retourne dans son lit plusieurs fois. On se retourne 80 fois, paraît-il, dans un cycle de 5-6 heures de sommeil. 80 fois en moyenne. On se retourne dans son lit, on bouge, on transpire, on fait des rêves, on fait des cauchemars. Et c'est une phase de sommeil, cette phase de sommeil paradoxal, qui n'est pas réparatrice pour le cerveau. Dans la phase de sommeil lent, la mélatonine, l'hormone du sommeil, est sécrétée en très grande quantité. Donc, on peut même dormir 2 heures de sommeil lent, mais de très bonne qualité. On peut se réveiller, prendre la route, aller à Constantine ou bien à Oran ou à Tizi Ouzou, et tout à fait. Le cerveau est tout à fait reposé. Par ailleurs, nous les musulmans, on se réveille au dernier tiers de la nuit pour faire la prière de l'aube, le Fajr. Donc, se réveiller, faire ses ablutions, faire la prière en commun ou bien chez soi, ça dure à peu près dans les 15-20 minutes. Et croyez-moi, les chercheurs occidentaux ont conclu que, d'abord, les mouvements de la prière mahométane sont très intéressants et sont très bénéfiques pour le corps humain. Les articulations bougent, les muscles travaillent, le sang circule avec le génuflexion, prosternation, les mouvements de la prière musulmane. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on arrive au fait de nous lever à la prière de l'aube. Les chercheurs occidentaux ont conclu également au bénéfice du lever matinal du dernier tiers de la nuit, que ce soit pour la prière de l'aube ou bien pour quelqu'un qui n'est pas athée, qui est chrétien, qui ne fait pas la prière. Il est même recommandé de se lever pendant une quinzaine de minutes, de laver son visage, de laver ses mains, de faire quelques pas, 10-15 minutes, et puis se réendormir. Et ce, pour éviter de faire un AVC. Je ne parle pas des personnes qui ont 20-30 ans. Je prends l'exemple des personnes qui ont peut-être mon âge, soixantaine, cinquantaine.
Donc, quand vous vous levez au dernier tiers de la nuit, vous faites vos ablutions, ou bien vous vous levez carrément pour marcher, pour laver votre visage. On s'en fout de votre culte. Le sang va circuler de nouveau. Il y a un risque d'AVC qui est moindre pour les personnes qui se lèvent au dernier tiers de la nuit. Toujours les personnes seniors, 60 ans et plus. Parce que figurez-vous, quand vous dormez 8-9 heures par nuit, je parle toujours des adultes d'un certain âge, les seniors, quand vous dormez, quand vous dormez 8 à 9 heures par nuit, le sang, il devient coagulable. Il devient même hypercoagulable chez ces personnes-là qui sont âgées. Et quand le sang devient hypercoagulable, il y a un risque d'AVC. À bon entendeur, salut. Bonne nuit.